Je donne ce conseil à tout le monde. Vous voyez très bien que le pays, pour ceux qui sont lucides, il y a des choses qui ne vont pas. On a des criminels au pouvoir. On a des gens qui ont passé leur temps à mettre la main sur l'argent de beaucoup de gens, sur l'argent des Ivoiriens qui étaient venus pour investir. Ils se sont vus, ils ont vu leur argent bloqué, pris par ces criminels qui sont au pouvoir. Donc je donne le conseil. Nous voyons tous que ces gens-là ne vont plus rester longtemps au pouvoir. Donc en conséquence, à l'heure actuelle, ils vont passer leur temps à vouloir prendre l'argent des gens, à voler l'argent des gens, à détourner l'argent des gens. Donc vous qui avez votre argent dans les banques de la Côte d'Ivoire, je vous donne ce grand conseil. Moi, à votre place, j'irai retirer mon argent, j'irai prendre mon argent pour mettre mon argent bien à l'abri, là où je veux. Parce que si ces gens demain, parce que eux c'est du quitte ou double, ils savent très bien que pouvoir là, ils n'ont pas intérêt de quitter au pouvoir. Certains seront prêts à aller jusqu'à des extrémités que nous n'imaginons pas, à des extrémités que beaucoup d'entre nous avons déjà pensé. Et puis, tout ça pour rester au pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils perdent, ils sont cuits. Je répète, il est bon de prendre des conseils. Allez-y, vous qui avez votre argent dans les banques de la Côte d'Ivoire, allez prendre votre argent, retirez votre argent avant que le pays ne devienne autre chose et que ces gens-là ne partent avec votre argent. Voilà, c'est bien de donner ce conseil-là. Nous n'ignorons pas. J'entends sur les panels, les pro-ados dire il n'aura jamais de coup d'État dans ce pays. Il y a des gens qui sont au Burkina, il y a des gens qui s'associent à l'AES pour penser qu'ils vont faire des coups d'État en Côte d'Ivoire. Mais attendez, qui va faire un coup d'État en Côte d'Ivoire? Personne ne va faire un coup d'État en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens de souche ne sont pas des gens qui font des coups d'État. Mais attendez, on va faire un coup d'État à qui d'abord? On va faire un coup d'État à qui d'abord? On va faire un coup d'État à qui d'abord? Même, je vais me corriger. Les seuls faiseurs de coups d'État en Côte d'Ivoire qu'on connaît, c'est Houphouët-Boigny, c'est Bédié, c'est Guy Robert, c'est Gbagbo Laurent. À part eux là, qui ont fait coup d'État dans le pays, qu'on a vu, et puis des gens ont disparu là. Mais qui va faire un coup d'État dans le pays? C'est comme ça que vous voulez qu'on parle? C'est comme ça que vous voulez qu'on parle? Maintenant, je vais vous dire la vérité. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Le parcours d'Alassane Dramane Ouattara a été un parcours de désordre. Ce monsieur a passé son temps à foutre le désordre partout où il est passé. Jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'il a travaillé à... ou déjà la truc de banque là. Parce que le nom va me revenir. Truc de banque. Mais là-bas, là, on n'a même pas une trace réelle du poste qu'il occupait là-bas. C'est dans les bouches des menteurs. C'est dans les bouches des gens qui ont voulu le galvaniser. C'est dans les bouches des gens qui ont voulu lui donner le nom. Qui nous disent et qui disent ici que ce monsieur a travaillé au FMI, qu'il était comme ça. Mais nous, tout ce qu'on a entendu sur le FMI, quand tu dis que tu as travaillé au FMI, il y a des gens qui disent qu'ils sont à l'armée. Il y a des gens là qui disent qu'ils sont à l'armée. Mais est-ce que vous savez qu'on peut être à l'armée et faire le ménage? On peut être à l'armée, être un mécanicien. On peut être à l'armée et puis laver les habits des autres. Donc, on peut être aussi au FMI et puis faire le nettoyage, passer le balai, le rôle qui convient toujours pour les Noirs. Et puis maintenant, quand on veut te mettre au pouvoir, on dit que tu étais le directeur du FMI. Même que c'est toi qui as mis en place le FMI. Avant toi, le FMI n'existait pas. C'est comme ça qu'on nous a vendu un Alassane Ouattara. Mais quand on regarde le parcours de ce mec, quand on regarde le parcours de ce type, il n'y a rien qui coordonne. Ça ne coordonne pas de la même façon que son histoire d'avoir travaillé au FMI là, ne coordonne pas là.
c'est de la même façon que son parcours personnel de vie, même de naissance, ne coordonne pas. Voilà un mec qui dit que son père est ivoirien, mais il était chef de village dans la frontière à côté. Il était chef de village. Moi, je ne vois pas ça. Comment tu peux être chef de village? Bon, moi, je suis Dida. Mais je ne peux pas être chef de village à Gagnoa. Toi, tu es Baoulé. Mais tu ne peux pas être chef de village chez les Dida. Donc, toi, tu es ivoirien. Et puis, tu es chef de village dans un village qui est de l'autre côté du frontière. Vous ne voyez pas? Il n'y a rien qui coordonne avec ce type-là. On dit maintenant, c'est suiveur. Explique qu'à un moment donné, il y a eu un problème qui s'est posé parce que son extrait de nationalité ivoirienne était périmé. Et puis comme on devait refaire son extrait de nationalité, il n'était plus ivoirien. On a dit qu'il n'était plus ivoirien. Mais comment tu peux avoir l'extrait de nationalité ivoirienne et puis parce que c'est périmé, tu deviens un non-ivoirien? Comment on explique ça? Dans quelle école? Dans quelle logique? Dans quelle LENA? Dans quelle Sorbonne on explique ça? Hein? Dans quel cours on explique ça? Voilà le parcours d'un homme. Un homme qui est venu. Voilà ce monsieur a pris le pouvoir. Les gens veulent qu'on oublie. Comment il est venu? Les partisans d'Alassane veulent qu'on oublie comment il est venu au pouvoir. Nous, on sait comment il a été Premier ministre. Quand il a été Premier ministre, là, ça ne nous a pas dérangé. Jusqu'à ce que quand Houphouët meurt, il connaît la constitution ivoirienne. Et puis il a voulu brader la constitution ivoirienne pour être président alors que ce n'était pas à lui. Vous voyez déjà comment le monsieur arrive. Mais est-ce qu'on peut prendre le parcours d'un homme comme ça et puis avoir autant de collines sur la route? Est-ce qu'on peut avoir le parcours d'un homme et puis avoir autant de collines sur la route? Tu arrives, on te met Premier ministre, on dit bon, comme c'est Houphouët, et puis il n'y a pas de problème. Toi-même, tu es venu, tu es Premier ministre, tu es censé connaître la constitution ivoirienne. Ça veut dire que vous avez déjà Houphouët, et puis tu veux brader, sauter tout le monde. Pas de vous avez déjà Houphouët, et puis tu veux brader, sauter tout le monde. Pas de président. On te dit non. On te dit non, tu es frustré. Tu fais 2 pas en arrière et puis tu vas galvaniser les gens, dire que c'est parce que toi, tu es musulman qu'on ne veut pas que tu deviennes président. Mais ça a quoi à voir avec le fait que c'est le président de l'Assemblée nationale au temps d'avant qui devient président? Quand le président en exercice meurt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. Ça a quoi à voir ton histoire de... On ne veut pas que tu sois président parce que tu es musulman avec la constitution ivoirienne qui dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président si le président en exercice meurt. Ça a quoi à voir? Hein? Mais expliquez-moi ça. Ça a quoi à voir? Jusqu'à... Même voilà les gens. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Le monsieur même qui a mis en place le RDR. Le monsieur qui a mis en place le RDR avec l'aide de Gbagbo, parce qu'il a pris Alassane, il a creusé lui-même sa tombe. Mais est-ce qu'on peut avoir un parcours comme ça? Est-ce que c'est logique d'avoir un parcours de vie comme ça? On ne peut pas t'inviter dans le salon de quelqu'un. Tu as faim là, on ne peut pas t'inviter. Tu as soif, même tu as envie de pisser. On ne peut pas te faire monter chez quelqu'un pour dire que va pisser. On ne sait pas ce que tu vas faire. Mais c'est incroyable. Le parcours de ce type-là. Si avant là, si on négligeait pas les choses là, on voyait déjà son parcours là, montrer déjà que pour qu'il s'installe là, il fallait qu'on fasse du déblayage, qu'on envoie des Ivoiriens, des milliers, plus de 3000, et puis 5000, et puis 10 000 Ivoiriens à la Mecque. Pour ne pas dire qu'à la tombe. Vous voyez? Aujourd'hui, ils font des panels, et puis c'est eux qui disent, oui, les gens, le pays va bien. Non, le pays va bien, tout va bien. Oui, les gens,
Ado est le meilleur président, tout va bien, il faut qu'on continue à vivre, les Ivoiriens s'entendent bien maintenant. Mais les gars, vous mangez, ça fait 15 ans que vous mangez, ça fait 15 ans que vous êtes en train de victimiser les Ivoiriens. Ça fait 15 ans que des gens sont en prison et puis ne sont pas jugés. Ça fait 15 ans que certains sont portés disparus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ça fait 15 ans que les Douekoué attendent pour enterrer leurs parents. Ça fait 15 ans. Attendez. Vous êtes dans le pays et puis on vous a entendu ici parler de 7 femmes à Bobo. 7 femmes mortes à Bobo. Dont certaines se sont retrouvées soudainement à la CPI en train de faire témoignage. 7 femmes mortes là-bas à Bobo. Et puis on les a vues, certaines, à la CPI en train de faire témoignage. Si ce n'est pas dans ces gens, si ce n'est pas au milieu de ces gens de personnes que tu peux voir ça, tu ne peux pas voir ça dans ce monde. Oui, quand eux ils parlent, non, ils ont tué nos gens, Gbagbo c'est un tueur, c'est un assassin, c'est un comme ça, il a tué nos parents, il a fait ci, il a fait ça. 15 ans. On n'a pas dit 5 ans. Parce qu'Alassane, il avait demandé 5 ans. Mais 5 ans qu'il avait demandé là, ce n'est pas demande qu'il a fait. Lui, il savait que les 5 ans là, il allait les prendre de gré ou de force. C'était comme ça qu'était son plan. 5 ans, il a demandé. Et puis vous avez dit que Gbagbo là, c'était un affamé du pouvoir. Parce qu'il a fait 10 ans, d'après vous, pays divisé, 10 ans. Vous avez dit que c'était un affamé. Alassane a fait 5. Il a mis 5. Et puis il a mis 5. Et puis il veut mettre encore 5. Parce que quand on vous écoute, vous parlez, certains Ivoiriens, certains pro-Gbagbo, certains pro-PDCI, et puis etc. Souvent, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils prennent un peu de coton pour se nettoyer les oreilles. Parce que les gens d'Alassane qui sont venus vous exterminer, il faut comprendre que ces gens-là, eux pour eux, là, il faut qu'ils restent au pouvoir à tout prix. Voilà pourquoi souvent quand vous parlez, ils disent on a le pouvoir jusqu'en 2050. Non, on a le pouvoir jusqu'en 2030, 2050. Maintenant, ils disent 2100. Pourquoi? Parce qu'ils savent, on va monter, toucher le ciel, redescendre, toucher le sol, remonter, toucher le ciel. Quand ils vont perdre, quand ils ne seront plus au pouvoir, là, eux là même, là, il y a des places au chaud. Il y a des places au chaud pour eux. Il y a des places au chaud pour eux. Il y a des dossiers qui remplissent toute une maison qui les concerne. Alors, ils doivent se battre à tout prix pour rester au pouvoir. Mais vous savez, le monde n'a jamais fonctionné comme ça. Le monde là n'a jamais fonctionné comme ça. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Tôt ou tard, quand tu manges et puis tu es rassasié, un moment là, ton ventre ne prend plus. Quand vous êtes au pouvoir, en train de traumatiser les gens, un moment là, ça ne passe plus. Vous allez voir, c'est une réalité qu'on va tous, on va être vivants. Et puis on va voir ça tous. Je vous souhaite tous longue vie. On va tous être vivants. Et puis on va voir ce changement-là. On va voir ce changement-là. Ça arrive. 2025. 2025, c'est là. Encore un mois et puis on y est. Et là, vous allez commencer à sortir vos caractères de rebelles, vos caractères de massacreurs et puis tout ça. Mais, je vous dis, on va monter, descendre. Nous, on parle pas de guerre. Hein. Nous, là, on ne sait pas, avant que vous n'arrivez là, la Côte d'Ivoire ne savait pas c'était quoi la rébellion. Même si on te donnait cahier et puis on te dit, explique c'est quoi la rébellion, on n'allait jamais arriver à expliquer c'était quoi la rébellion. C'est vous qui avez ramené ça. C'est sur vous. Depuis où Fou était président de Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu de djihadisme. On n'a jamais vu ça. Bédi, on n'a jamais vu ça. Guy Robert. En plus, Guy Robert, c'est vous qui l'avez nommé président parce que vous avez fait des coups d'État et puis vous êtes allé le chercher alors qu'il était assis tranquille dans son village. Quand il est venu, lui en tant qu'Ivoirien, il a vu dedans. Il a dit, ah, ces étrangers-là ne viennent pas pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est mieux que je m'assoie. Voilà pourquoi il s'est assis. Il s'est assis. Ça ne vous a pas plu parce que vous vous êtes senti doublé.
Vous avez fait quoi à la fin? Vous avez encore fait ce que vous savez bien faire jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous avez obtenu aujourd'hui. C'est sur vous. On va prendre toute l'histoire d'Oufoué. On n'a pas connu de djihadistes. On va prendre Bédier. On n'a pas connu. Guy Robert, on ne peut même pas parler parce que c'est vous qui avez mis le désordre. Gbagbo aussi, c'est vous qui avez mis le désordre. Vous êtes là en train de parler. Oui, jamais, il ne va jamais se passer de coups d'État dans le pays. Ça ne va jamais exister autant d'Alassane. On vous a dit que nous, on fait coup d'État. Est-ce que nous, les Ivoiriens, on vous a dit que nous, on est des coups d'Étatistes? Parce que c'est pour ça que je dis, de notre histoire, là, nous, on ne connaît pas ça. Ça veut dire, nous, on n'est pas des coups d'Étatistes. C'est parce que c'est vous qui proposez ce match-là, que les autres, eux aussi, veulent jouer avec vous. Personne ne parle de coup d'État. Est-ce que vous entendez Babo dire qu'il veut faire coup d'État? Est-ce que vous entendez Soroguium dire qu'il va faire coup d'État? Est-ce que vous entendez le PDCI dire qu'il va faire coup d'État? Pourquoi vous avez autant le mot coup d'État, coup d'État, coup d'État dans votre bouche? Mais c'est votre nourriture à vous. C'est votre nourriture à vous. C'est vous qui savez comment on fait coup d'État. Si coup d'État doit démarrer dans le pays, là, ça va venir de vous. Vous êtes là, vous dites, oui, hein, ils s'associent avec Burkina Faso pour que Burkina Faso et puis vont faire coup d'État. Mais ce n'est pas là-bas que vous étiez hier. Ce n'est pas au Burkina que vous étiez hier pour préparer votre coup d'État. Donc vous-même, vous savez que c'est au Burkina qu'on prépare coup d'État. C'est vous qui savez ça. Sinon, nous, ce qu'on sait du Burkina, c'est le pays de Thomas Sankara, le pays des hommes intègres, le pays où Blaise Compaoré a fait tuer Thomas Sankara et puis il s'est posé. Et puis il a commencé à maltraiter les Burkinabés. Nous, c'est tout ce qu'on sait du Burkina. Ce dont vous parlez là, quand on fait coup d'État, on prépare coup d'État au Burkina là. Nous, c'est à la télé ici, on a vu ça. Nous, c'est à la télé. Parce que Burkina là, ce n'est pas à l'ouest. Hein. Ce n'est pas collé à l'ouest. Hein. Burkina, ce n'est pas collé au sud. Hein. Burkina, ce n'est pas collé au centre-ville de Côte d'Ivoire. Hein. Ah bon? C'est vous qui êtes à côté, donc c'est vous qui savez. Mais c'est ce qu'on dit. Quand toi, tu es collé à ton voisin, là, tu entends le bruit qui se passe chez lui. Tu entends ce qui se dit chez lui. Mais si nous, on habite à 200 mètres, on ne sait pas ce qui se passe chez ton voisin. Donc, ce que tu prépares avec ton voisin, c'est vous seul qui connaissez le secret. Vous avez peur de quoi? Vous vous êtes levé du jour au lendemain. Des gens, des Burkinabés vous ont aidé, les Maliens vous ont aidé, et puis etc., etc. Les Nigériens vous ont aidé. Vous avez décidé que, à cause de la France, là, vous allez aller contre eux. Maintenant, eux aussi, vous montrent que parce que vous allez contre eux, là, eux, ils sont fâchés. Mais est-ce que le Burkina vous ont dit, attendez, mes parents ivoiriens, est-ce que le Burkina a dit au moins une fois qu'il allait faire coup d'État à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Niger a dit une fois qu'ils allaient faire coup d'État à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Mali a dit une fois qu'ils allaient faire coup d'État à la Côte d'Ivoire? Pourquoi ces gens-là stressent de coup d'État? Ce que les gens n'ont pas dit là, c'est ce qu'ils veulent mettre dans la bouche des gens. Moi, je n'ai pas entendu. Amenez-moi une box vidéo. Si Burkina a dit qu'ils allaient faire coup d'État à la Côte d'Ivoire, si Niger a dit qu'ils allaient faire coup d'État à la Côte d'Ivoire, et puis si le Mali a dit qu'ils allaient faire coup d'État à la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on est tranquilles. Nous les Ivoiriens, on est tranquilles. Quand tu vas dans un endroit où il y a les vrais Ivoiriens, là, eux, ils sont en train de danser, boire, danser. Leur tristesse, là, ils mettent ça dans l'alcool et puis danser. Mais vous autres, là, quand on va là où vous êtes, là, dans vos milieux, là, quand on trouve vos milieux, là, dans vos milieux, voilà ce qui existe dedans. Arnaque des gens. Vous volez l'argent des gens, vous braquez Banque de Côte d'Ivoire, vous prenez tout, vous avez des armes, c'est vous qui complotez. Vous complotez contre les autres Africains, c'est vous qui complotez seulement. Le désordre en Côte d'Ivoire, c'est vous. Ça vous appartient à vous. C'est pour ça que je dis à mes parents ivoiriens, il ne faut pas dire que Alassane est au pouvoir et puis il fait manger les étrangers. Parce qu'il ne fait pas manger les étrangers, il fait manger ses parents. Quand tu es étranger, forcément, quand tu gagnes, tu fais manger tes parents qui sont aussi étrangers. Donc, c'est leur groupe là qui sont en train de manger. Mais si un Ivoirien était au pouvoir, là, un vrai Ivoirien, là, il allait faire manger les Ivoiriens,
il allait faire en sorte que les Ivoiriens mangent. Et puis comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup à manger, on fait manger aussi les étrangers. Mais quand c'est les étrangers qui sont au pouvoir, là, eux, là, ils prennent, ils font manger que leurs parents. Ils restent qu'entre eux. Et puis ils sont là. Écoutez-les, ils me font rigoler les proies d'eau. C'est berné. Réveillez-vous et puis soyez lucides les Ivoiriens. Les proies d'eau là, les proies d'eau. On ne va jamais marcher dans leur malin qui est dans leur bouche, les foutaises qui est dans leur bouche là. On ne va jamais accepter de marcher dedans. Voici des gens, oui, Ado a construit des ponts, Ado a fait un stade, Ado a mis des goudrons, Ado, mais ils disent jamais l'argent que Ado a pris pour nous mettre sur la tête, nous les Ivoiriens. Mais ce sont ces milliards, des mille de milliards qu'il a pris là, qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez les Libanais en train de venir comme si chez nous, c'était chez eux là. C'est cet argent-là que les gens donnent, les Occidentaux donnent là, pour qu'on accueille les Ivoiriens. Et puis cet argent, il rentre sur notre territoire. Et puis quand il rentre là, il disparaît, on ne sait plus ce que ça devient. On ne sait plus ce que ça devient. Mais c'est devant nous que, comment il s'appelle leur ministre de la jeunesse là, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Mais bon, je viendrai dessus. C'est devant nous que Big Togo a arrêté de vendre les oignons pour commencer à devenir le président de Sénégal, apprendre à aller voler les élections, la victoire de Fleur Ngbe, et puis aller encore à Yopougon, voler encore là-bas, et puis voler l'argent. C'est devant nous que Mamadou Touré, oui, c'est devant nous que Mamadou Touré, un Éthiopien, un mec, on dirait, il venait de la guerre de Sierra Leone, qui avait faim. C'est devant nous qu'il a grossi. C'est devant nous qu'il a plus de joues que nous. C'est devant nous qu'il a pris gros ventre. C'est devant nous qu'il amasse l'argent de la Côte d'Ivoire. Un homme qui n'avait même pas 10 francs pour manger à Tchéké. Aujourd'hui, l'argent, ça pleut chez lui. L'argent pleut chez lui. Comme si, on dirait, l'argent pleut chez lui seulement. Il pleut seulement l'argent. C'est lui maintenant qui a l'argent dans la main, qui paye les vidéomans. Quand on envoie là, tiens, donne 10 millions là-bas, 20 millions là-bas, et puis il y va. Il promet au petit là qui vendait les poulets, ah, l'eau est bon, et puis tout ça là, il lui a promis, blaguer, comme quoi ils vont lui donner l'argent. Et puis on n'a rien vu. C'est devant nous que des misérables aujourd'hui dans le pouvoir, qui n'étaient rien, qui étaient affamés. C'est devant nous qu'ils ont pris gros ventre. Le seul que j'aime bien, c'est Cissé Bakongo, parce que je trouve qu'il travaille. Mais tout ce qu'il casse là, tout ce qu'il casse pour donner aux Libanais, pour donner aux étrangers, là seulement, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis pas d'accord. Les gens du Hezbollah qui viennent chez nous, qui s'installent, et puis qui maltraitent les Ivoiriens dans leur propre territoire. Et puis vous les Ivoiriens, je vais vous parler. Hein. À un moment donné, là, il va falloir apprendre à se la fermer. À nous maintenant. Et quand il dit Daouli, ben, à un moment donné, là, il va falloir apprendre à se la fermer. Parce que c'est quoi ce peuple-là? Vous souffrez chez les autres. Et puis vous souffrez encore dans les mains des autres chez vous. Quand on en arrive là, il faut se taire. Et puis se la fermer, c'est mieux. On peut dire oui, les Ivoiriens souffrent au Liban, les Africains souffrent au Liban. Parce que quand ils arrivent là-bas, ce n'est pas chez eux. Ils sont une dizaine, ils souffrent dans la main des milliers et des millions de Libanais. On peut comprendre ça. Mais vous êtes sur votre propre territoire. Vous souffrez encore sur votre propre territoire. Mais quittez ce monde. Mais pliez bagage, quittez ce monde. Quand c'est pour tenir tête à votre propre frère noir, ivoirien, là, et puis casser son magasin ou lui faire la sorcellerie dessus pour bousiller sa vie, là vous êtes fort. Là, vous êtes prêts. Quand c'est pour prendre le téléphone et puis mal parler aux gens de votre famille, là, vous êtes fort. Quand vous venez ici, vous pleurez. Hein, les Libanais sont mauvais. Les Libanais sont mauvais. Mais les Libanais sont mauvais, là. Avant même que vous ne quittez la Côte d'Ivoire pour aller au Liban, là,
Vous savez qu'ils étaient déjà mauvais sur votre propre territoire. Et puis vous allez maintenant chez eux. Et puis vous êtes là-bas, vous pleurez. Nous, on n'a qu'à faire vidéo pour vous. Nous, on doit faire vidéo pour vous. En Côte d'Ivoire, les Libanais sont chez nous et puis ils ont un restaurant. On n'a pas le droit de manger on n'a pas le droit de rentrer dans leur restaurant. Et puis ils ont pris le port d'Assini, ils ont pris tout Assini, ils sont installés. On n'a pas le droit d'aller là-bas où ils habitent. On n'a pas le droit d'aller dans leur mosquée. Mais vous n'avez pas honte au moins. Ayez honte un jour, vous les Noirs là. Il faut avoir honte un jour. Honte un jour, vous les Noirs là. Il faut avoir honte un jour. Il faut avoir honte un jour. Quand vous en arrivez là, sur un territoire où il y a des millions d'habitants, Côte d'Ivoire, où il y a des millions d'habitants, vous êtes chez vous. Quand on ouvre la fenêtre là, on voit du noir partout. Quand on sort dehors, on voit du noir partout. Vous êtes chez vous. Et puis, on dit qu'il y a 100 000 Libanais, 30 000 Libanais, et puis il y a quelques Libanais qui vous maltraitent chez vous. Et puis vous êtes là, c'est le pouvoir en place qui est là, il favorise les Libanais, nanani, nanana. Vous n'avez pas honte? Attends, mais vous êtes nés avant la honte, quoi. Vous les pleurnicheurs, là. Vous pensez que vous êtes des enfants? Vous pensez que vous êtes des enfants? Vous pensez que vous êtes des enfants? Pleurez dans votre propre territoire, mais ce n'est pas la peine. Voilà pourquoi les Blancs, quand ils renvoient les Noirs et les attachent comme des lapins, on le sait tous qu'ils attachent les Noirs comme des lapins et puis les envoient. Qui parle? Qui agit? Personne, zéro. On dit, ouais, nos dirigeants sont vendus. Nos dirigeants, c'est eux, à cause d'eux, que la France fait comme ça. La France... Donc, le Libanais qui gifle vos frères, qui vous interdit sur votre propre territoire de rentrer dans un restaurant qui est installé sur votre propre territoire, vous ne pouvez pas agir. Hein. Ça, il faut que c'est l'État là-bas, là, en haut, là. C'est lui qui vient pour se mêler dans une... Mais même moi, si je suis au pouvoir, là, mais je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire si je suis au pouvoir pour gouverner des vauriens qui sont méchants entre Africains. Hein? Si moi je suis au pouvoir, je ne vais rien faire. Mais je ne vais rien faire pour des vauriens, des incapables qui ne sont même pas capables de se défendre eux-mêmes. Il faut que le président quitte en haut là-bas, là, comme si le président n'a rien à faire. On l'a élu, il n'a rien à faire, il s'ennuie tellement en haut qu'il va venir, M. Kwasi, M. Seri, Mme Dibé, Mme Kwasi ou Mme Kwadjo, ou Mme Diomandé, dans son propre territoire, chez lui, chez elle-même, on l'interdit de rentrer quelque part. Et puis elle est là, elle ne dit pas un mot, et puis elle part, il dit pas, elle dit pas un mot, et puis elle part, il dit pas un mot, et pas, même si le Libanais maltraite. Mais attendez, vous êtes des témoins de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Réellement, là, le Libanais a déjà maltraité un Ivoirien devant beaucoup d'Ivoiriens. Et puis, tous ces beaucoup d'Ivoiriens, personne n'a parlé. Ou ce que je dis là, c'est faux. Libanais a déjà giflé gendarme de Côte d'Ivoire. Libanais a déjà giflé policier de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça là, est-ce que c'est depuis aujourd'hui? Et puis gendarme là, il se fait gifler bien propre même, bien bah. Et puis il fait quoi? Rien. Mais attends qu'il attrape son frère noir, comment il le maltraite? Pourquoi en Côte d'Ivoire là, c'est pas un pays, il n'y a pas de militaire en Côte d'Ivoire quoi? Il faut voir un militaire ivoirien en train de frapper son propre frère noir. C'est là que tu vas connaître que l'homme noir là ne connaît pas pitié. Il faut voir un policier quand il vient là, il enlève son truc là. Son frère noir, il dit, oh, je te pose une fois la question, sinon je te douffe. Vous n'avez jamais vu ça? Quand ils sont devant le Libanais, là, on dirait pistolet là, est rouillé. On dirait son pistolet il est rouillé. Ça fait, il l'a trouvé dans un trou, ça fait 100 ans qu'il était dedans, il est rouillé. Il ne fonctionne plus. Sa bouche là, on dirait, il n'a plus de dents. Tellement, quand tu n'as pas de dents là, tu as honte de parler là, tu fermes ta bouche. C'est comme ça, les gendarmes, les policiers, ivoiriens, les militaires. Cool. Donc en fait, vous êtes en Côte d'Ivoire sur le territoire, vous vous faites maltraiter, et puis on vous maltraite, hein, on vous maltraite à Yopougon, on vous maltraite à Bobo, on vous maltraite à Koumassi,
on vous maltraite à Cocody, à Assini, on vous traite comme des gens qui ne sont pas sur leur propre territoire. Vous fermez votre bouche, vous quittez là. Et puis c'est l'espace de Mark Zuckerberg là, qu'il a créé pour qu'on puisse écouter nos musiques là. C'est là où vous venez et puis vous mettez caméra. Vous mettez caméra. Libanais est trop mauvais. Libanais est ça. Libanais est mauvais. Sur notre territoire, on veut plus de Libanais. On va les chasser. On va les... Non mais, Africain là, c'est comique quoi. Non. Eh Dieu. Eh Dieu. Non. Ah Dieu, tu nous as créés. Dieu nous a créés. Dieu a créé le monde. Il y avait la sorcellerie partout. Les Blancs avaient la sorcellerie. Tout le monde avait la sorcellerie. Il y en a là, ils ont mis ça de côté. Ils ont banni ça de leur vie pour avancer. Nous là, on a pris sorcellerie, on a attrapé ça, on a mis ça ici. Et puis on est comme ça. Et puis on mange être humain avec sorcellerie. On détruit chance de notre frère. On détruit force de notre frère. On détruit courage de notre frère. On se détruit. Et puis maintenant, quand les Libanais, ils arrivent, avec eux, là, leur pensée d'Hezbollah, tout ça, là, ils arrivent, ils voient, mais c'est qui ces animaux-là? C'est qui ça? Normalement, ceux-là, ils doivent vivre dans la jungle. Nous, on a besoin de ce territoire. Ils prennent vos terres. Mais quand ils ont cassé les maisons des Hébriers, là, les Hébriers, ils étaient où? Ils étaient partis à l'étranger. Parce que quand il a fallu avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire, Gbagbo, il était en Italie. Il était au Vatican. Donc, lui, on pouvait l'excuser. Mais vous, tout ce que les Libanais font là, ils le font devant vous. Ce n'est pas derrière vous. Ils le font tous devant vous. Ils le font devant vous. Mais si on dit on fait un direct et puis on va appeler les Ivoiriens en train de venir témoigner de ce que les Libanais leur ont fait. Mais il n'y en a pas un qui va intervenir ici sans dire que d'autres Ivoiriens étaient au courant, sans dire que eux-mêmes les gens de leur famille étaient au courant, sans dire que leurs amis étaient au courant. Vous êtes dans le même pays là. Bloc, 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 ils viennent, ils n'ont pas parlé devant le Libanais. Hein. C'est eux maintenant, ils sont là. Ils sont là. Ils cherchent TikTok, la partie directe. Et puis ils vont marquer un thème. Hein. Vous croyez qu'ils vont faire direct comme ça? Non, il faut qu'ils marquent un titre. Ils vont marquer un titre. Bon, on ne veut plus de Libanais en Côte d'Ivoire. Non. Et puis ils mettent direct. Clan, voilà direct. Hein? Faut venir, messieurs, faut venir, mes frères, venez, c'est grave, les Libanais veulent nous tuer dans notre pays, les Libanais veulent nous exterminer. Quand elle a fini direct là, elle éteint, là elle a fait guerrière là, elle éteint où il éteint, et puis maintenant, le voilà, quand il ouvre la porte, il rentre là, le Libanais il n'est pas loin, il était en face d'elle, il était en face de lui. Quand il ouvre la porte là, il n'ose même pas regarder côté où il y a Libanais, et puis il trace comme ça. Voilà les raseurs de murs. On appelle ça des raseurs. Des gens. Comment. Quand vous voyez les Arabes, c'est vrai. On dit que les Français leur ont fait la misère. Ils les ont fait souffrir avant. Mais vous allez voir un Français faire souffrir un Arabe sur son propre territoire. Il n'a même pas qu'à le Français. Même si on lui donne 1 milliard, il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Il ne sait pas les Noirs. Tu vas aller au Cameroun, Libanais fait la misère aux Noirs. Tu vas aller au Gabon, Libanais fait la misère aux Noirs. Tu vas aller au Togo, Libanais fait la misère aux Noirs. Tu vas aller au Burkina, Libanais fait la misère. Mais c'est quoi cette nation où il n'y a même pas un endroit où on stoppe ça? C'est quoi cette nation où il n'y a pas un seul endroit où on stoppe ça? Partout c'est pareil. Alors quand ils voyagent là, ils sont en terrain conquis partout. Ils savent que s'ils sont au Burkina, c'est la même chose que de toute façon ils giflent en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils vont gifler là et puis ça ne va pas aller loin. Et puis policiers du Mali là ou du Burkina là, ils sont toujours secs comme ça. Et puis ils sont mauvais, secs, ils sont méchants. Quand ils attrapent leurs frères noirs, ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est la vérité. Ils sont méchants. Et puis plus policier il est sec là, plus il est maigre. De toute façon, son cerveau, il est mauvais envers son frère. Il frappe son frère, on dirait son frère hier a couché avec sa femme. Il frappe son frère, on dirait hier, il avait mis de l'argent quelque part que son frère l'a pris. Son frère noir a pris ça. Quand il voit Libanais là, bonjour chef, voilà policier, voilà gendarme, voilà militaire. À qui le Libanais doit dire bonjour chef?
C'est lui. Il dit d'abord bonjour chef aux Libanais. C'est lui qui dit d'abord bonjour chef. Ce n'est pas le Libanais qui dit en premier. C'est notre militaire, nos policiers là, qui disent bonjour chef. Ah, bonjour chef. Vous allez bien chef. Vous allez bien chef. Bon, toi-même là, mon métier n'est laissé Djena. Mon métier, bon, le chef, mon métier, laissé Djena. Toi-même, tu dis que tu l'appelles chef là. Bon, toi-même là, tu es quoi maintenant? Il doit t'appeler comment? C'est la honte. C'est la honte. Vous ne voyez pas, soyons honnêtes. Je suis noir comme vous et puis je parle. Vous ne voyez pas qu'on fait nous-mêmes là. La honte qu'on subit sur cette terre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en cause de ça. C'est nous-mêmes en cause de ça. C'est nous-mêmes. Ça fait depuis la nuit des temps. Quand on dit on renvoie les immigrés là. Quand on dit qu'il faut renvoyer les immigrés là. Ceux qu'on renvoie le plus là, c'est les Noirs. C'est les Noirs, c'est pas les Arabes, trucs, c'est les Noirs. Parce qu'ils se disent, les Arabes ils passent comme blancs, c'est les Noirs. Et puis comme les Arabes, eux, ils sont durs parce que l'Arabe tu l'as viré là. Quand chez lui il va croiser blanc là, il va être sans pitié avec lui. Mais Noir, attache-le, les deux pieds, attache même sa tête avec ses mains. Envoie-le dans son pays, il va voir blanc là. Bonjour chef. Bonjour monsieur, bonjour. Ah, moi j'étais en France, hein. Je connais Marseille, hein. Moi j'étais en France, je connais Paris. Hein. Voilà le noir. Voilà le noir. Partout où il va, c'est pareil. Quand il est en France, quand il travaille, on ne lui demande pas de jeter la poubelle. Il est déjà pressé lui-même pour faire bonne action. C'est lui-même qui prend et puis jette la poubelle. Et puis maintenant, on prend l'habitude et puis on le fait jeter la poubelle. Moi là, dites-leur, vous êtes des comiques. Vous les Ivoiriennes là, et puis les Noirs là, qui parlaient sur la toile. Les Libanais sont venus chez nous, ils sont nombreux, ils veulent nous tuer, ils nous veulent pas, ils nous ci, ils nous ça. Vous êtes une honte. Vous devez vous taire. Pour ne pas dire des gros mots, taisez-vous, c'est mieux. Taisez-vous, c'est mieux. Quand vous parlez là, écoutez bien votre français que vous parlez. Vous dites, ils ne nous veulent pas chez nous. Ils ne nous veulent pas chez nous. C'est pas ils ne nous veulent pas chez eux. Ils ne nous veulent pas chez nous. Et puis tu acceptes ça quoi. Ça te va. Tu dis rien. Tu vas faire papatoya au Garbadrome là. Vous êtes assis là, c'est là où vous parlez des Libanais. Quand vous avez le ventre bien rempli avec de l'eau piment qui vous brûle la bouche là. Après là, quand vous avez fini là, vous oubliez les Libanais. Dès que vous quittez Garbadrome là, le Libanais est devenu bonjour chef, bonjour monsieur. Même un petit Libanais de rien du tout insignifiant, vous l'appelez chef, patron, vous le respectez. Vous avez peur. Ah, ici là, si on parle aux Libanais là, c'est les policiers, on va nous mettre en prison. C'est parce que vous ne menez pas de lutte. Vous ne menez pas de combat. Si vous menez vraiment un combat là, votre population, vos dirigeants là, seront obligés de se mettre de votre côté. Parce que pourquoi? Vous croyez que si les gens d'Abobo agissent, ils vont mettre tout Abobo en prison? Si les gens de Yopougon agissent, ils vont mettre tout Yopougon en prison? Mais c'est là que les Libanais eux-mêmes vont apprendre à vous respecter. Ils vont apprendre à savoir que c'est chez vous qu'ils sont. Et vous ne bougez pas. Ne bougez pas, bougez pas. Et puis non seulement les Libanais sont chez vous, hein, et puis vous interdisent de rentrer dans leurs restaurants, dans leurs salles de sport, dans leurs mosquées, dans leurs ci, dans leurs ça. Et puis, ils ne s'arrêtent pas là. C'est eux qui financent vos partis politiques. C'est eux qui les détournent. C'est eux qui font la corruption. Et puis, ils sont bien installés. C'est eux qui payent vos policiers. C'est eux qui payent vos gendarmes. C'est eux qui font la corruption partout. Aujourd'hui, ils deviennent des chefs de canton. Ils deviennent des maires. Mais attendez, mais c'est quoi cette race-là? C'est quoi cette race? Des gens quittent chez eux, ils deviennent maires chez vous. Si c'était votre propre frère noir de même village, même de même famille, qui se serait présenté là, ça fait longtemps que vous avez mis comportement de sorcier. Si le Libanais est devenu maire là, c'est parce qu'il y a eu forcément votre propre frère ivoirien noir qui s'est présenté. Et puis vous avez mis votre comportement maléfique, démoniaque, de sorcier maudit là. Vous avez mis ça sur lui. Voilà pourquoi le Libanais il est là. Mais c'est pour pleurer. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte de la terre. Vous êtes une honte de la nation. Vous êtes une honte de l'humanité. Il faut vous le dire un moment. Il faut vous le dire. Ouais, on ne veut pas Gbagbo.
on veut pas Gbagbo, on veut pas un tel, on veut pas un tel. Et puis on vous maltraite. C'est même plus, ça n'a plus rien à voir avec Gbagbo, ça n'a plus rien à voir avec Alassane, ça n'a plus rien à voir. Des gens vous maltraitent chez vous. Les gens vous maltraitent dans vos quartiers. Les gens vous maltraitent au travail. Ils vous font travailler comme des pires que des esclaves. Pire qu'au temps de l'esclavage. Et puis ils disent, ils viennent justifier. Oui, mais nous là, c'est vrai qu'on profite de la richesse de la Côte d'Ivoire, mais au moins on paye bien les gens. On les paye au moins à 100 000, à 70 000, à 80 000, à 150 000. Mais 150 000, à quel prix? 150 000 à quel prix? À quelle sueur? À quelle difficulté? C'est la difficulté qu'on calcule. C'est la souffrance qu'on calcule vis-à-vis de la paye. Je parle avec une sœur là. Je parle avec une sœur. Elle est au Koweït. Malade. Je parle avec elle, je vous jure. Elle est malade, enrhumée, la gorge. Mal à la gorge. Elle est malade. Même parler, tu n'entends pas. Elle travaille chez les Arabes là-bas. Toute la nuit, oh, tellement elle m'a fait pitié. Je lui ai dit, il faut arrêter. Il faut appeler la personne qui t'a ramené là, il faut arrêter. J'ai dit, si tu ne fais pas ça là, si tu ne fais pas ça, tu vas y laisser ta vie. Elle a appelé la personne. Quelqu'un est malade. Ils l'ont pris au Koweït. Ils sont partis, ils l'emmènent en balade, leur truc. Ils vont voir leur famille et puis elle est là. Elle ne peut pas dormir. Elle m'a dit, là, je ne pars pas là. On ne part pas avant 6 h du matin. Ils me gardent comme ça. Ils me voient que je suis malade. Ils s'en foutent. C'est ça là. Moi, on va te payer comme quel paye va mériter ça. J'ai dit, oh, on nous paye bien. Que ça vient. Ils prennent le drapeau de Liban et puis ils mettent, Liban nous a fait ça, Liban nous a fait ça, on t'a fait ça là. Maintenant tu as encore, tu vois, et puis quand tu vois les Libanais là, tu les vois comment? Tu les vois encore en bonjour monsieur, ou ta colère, tu la gardes en toi. Mais les Libanais chez eux là, leur colère, ils n'ont pas gardé en eux. Quand il fallait bien te mettre un bon 5 là, ils t'ont mis les 5. Quand il fallait te maltraiter, ils t'ont maltraité. Vous êtes chez vous. Voilà cette race là. C'est où vous cherchez des bons dirigeants. Nos villages sont pourris de sorcellerie. Les sorciers sont assis sur nos villages et sur le cerveau des enfants de nos villages. Les maudits, les gens comme ça, ils sont là. Mais le noir, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai parlé un peu de ça. Je vais revenir à mon sujet pour parler aux gens d'Alassane et tous ces criminels, ces vagabonds qui sont dans son groupe. Je vous dis à vous les Ivoiriens, et puis vous qui êtes étrangers en Côte d'Ivoire, qui avez de l'argent sur vos comptes, enlevez votre argent sur vos comptes. Parce que si jamais le pays là, si jamais, je dis bien si jamais, parce que s'il doit y avoir du désordre dans le pays, ça viendra toujours de la part de ceux qui ont pris l'habitude du désordre. Est-ce que vous me comprenez? S'il doit y avoir du désordre dans le pays, ça viendra toujours de la part de ceux qui ont ramené le désordre dans le pays. Voilà un type qui s'appelle Jacques. On a mis la main sur ses 45 milliards. Et puis on ne veut pas lui rendre son argent. Et puis les gens sont là. Voilà d'autres personnes. Une femme que je connais qui a perdu son bar à champagne. Les gens se sont assis dessus. Ils ne veulent pas rendre son truc. Donc quand vous avez ces gens de personnes qui sont venus depuis le départ, qui ont braqué les banques de Côte d'Ivoire pour s'enrichir, qui sont au pouvoir, qui font des prêts, des milliers, des milliards de prêts. Et puis on ne voit pas les productions de ça. Nos villages ne sont pas bien électrisés. Nos villages, il y a des villages en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de goudron. Tu vas de Lakota à Zikisso et puis tant pis, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de route. Même au nord là-bas, il y a 10 ans, il n'y a pas de route. Vous voyez, c'est une vérité. C'est une vérité. Il faut envoyer les gens filmer le nord. Et puis on va voir embellissement dont ils parlent. Est-ce que... Et puis voilà ça. Les gens au nord, ils l'ont rendu. Et puis ils ont dit aux gens en Côte d'Ivoire que si vous ne construisez pas vos maisons sur votre propre terre, si vous ne construisez pas vos maisons, si vous ne finissez pas les maisons, on va vous enlever votre terre pour donner ça aux étrangers. On m'a envoyé le papier. C'est la vérité. On a envoyé les papiers. On parle de développement. Mais de quel développement on parle? Est-ce que vous ne voyez pas que leur soi-disant développement se focalise sur Abidjan? Et puis dans Abidjan même là. Mais heureusement qu'on est tous Ivoiriens. On a nos familles. Des fois tu appelles quelqu'un de ta famille. Tu es en vidéo avec lui. Et puis quand tu parles là, comme toi tu es en France, quand tu parles là, toujours quand la personne se filme comme ça là, ça te permet de voir derrière lui.
Voilà, ça te permet, puis tu lui dis, filme un peu derrière toi, je vais voir comment le pays est. Tu vois, les routes sont dégueulasses. C'est la vérité. C'est la vérité, mais comme c'est des voleurs qui sont au pouvoir, ils sont obligés de se défendre comme ça. Ils sont obligés de se défendre comme ça pour justifier les milliards et des milliards qu'ils ont pris, qu'ils n'ont pas travaillé avec. On dit on fait tramway. Est-ce que vous savez comment on finance un tramway? Est-ce que vous savez que tramway, là, les fonds du tramway, là, ça revient à l'État? Est-ce que vous savez ça? Que le tramway, là, ça peut être aussi un projet d'une personne qui a investi lui-même. Un particulier qui a investi lui-même, qui va se faire de l'argent sur le dos des Ivoiriens. On dit, ouais, embellissement. Oui, un pays là. Moi, je préfère qu'on envoie alors, dans ce cas, des investisseurs qui vont investir, qu'on va s'arranger avec eux, que de prendre des milliers, des milliards. Et puis, on ne voit pas le travail. On ne voit pas le travail. Beaucoup de nordistes là, quand on entend qu'un nordiste parle là, c'est toujours un nordiste musulman qui défend Ado. Mais les nordistes chrétiens là, j'ai l'impression, on dirait, ils sont dans une prison au nord là-bas, on ne les entend pas. On ne sait même pas s'ils existent. Ça veut dire les Européens, quand ils parlent du nord de la Côte d'Ivoire, pour eux, le nord, c'est que des musulmans. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a des chrétiens. Tellement les chrétiens sont étouffés, on aurait dit, on fait tous les jours leur porte pour dire, toi là, toi c'est Idou là, toi Karamoko ou toi Diomandé là, nous on sait que tu es chrétien. Si tu as parlé ici là, si tu as parlé, ce qu'on va te montrer là. Donc il rentre dans son cocon, et puis il est au nord, tout le monde parle à sa place. Je vous jure, ça fait pitié. Souvent j'y pense. Parce que moi dans ma famille, il y a des nordistes. Et puis eux là, ils sont chrétiens. Même la sœur Ouattara, elle est chrétienne. Mais sa famille, on ne les entend pas. Quand elle fait vidéo là, sa famille qui sont au nord, ils ont peur. Ah, vidéo tu fais. Et pourtant elle est au nord. Hein. Normalement, ils devaient tous être en sécurité. Elle est au nord et sa famille tremble. Ah, vidéo tu as fait là, tu penses que au moins il faut essayer de changer ton nom, il faut faire un autre nom, mais un autre nom. On les invite même à se cacher derrière des noms. Il faut mettre le nom là, Messeri, Digbe. Comme ça passe bien. Quand tu as mis Seri et puis Digbe là, et puis tu parles là, on dit c'est un probabo, c'est un louest, c'est un ci, c'est un ça. Les chrétiens au nord, on ne les entend pas. C'est un constat que j'ai fait depuis longtemps. Les chrétiens au nord, on ne les entend pas. On ne sait même pas s'ils existent. Même sur les panels, on ne les entend pas. Envoyez-moi les chrétiens au nord. Les chrétiens nordistes qui s'appellent Ouattara, qui s'appellent Karamoko, qui s'appellent Diomandé, qui s'appellent Sendou, qui s'appellent je sais pas quoi là. Regardez, s'ils parlent, il faut vraiment que le pouvoir change. Parce que si le pouvoir change là, peut-être les chrétiens là, ils vont venir demain attraper nos pieds. Merci, oh, vous nous avez sauvés. Ça fait 15 ans qu'on souffre ici. On nous a mis en prison. On ne peut même pas goûter. On ne peut même plus aller dans nos champs. Les coupeurs de route, quand ils voient qu'on est chrétiens, demain vous allez voir, autant on va avoir ces gens de surprise. On les entend pas. Ah bon, on les entend pas. Dites-moi, lui qui fait panel et puis les nordistes et puis les chrétiens, ils parlent. C'est la sœur Ouattara. La sœur Ouattara, elle parle. Elle parle, elle fait attention. Elle parle, elle fait attention. Hein? Nous, là, pour nous, on sait déjà que c'est gâté. On fait vidéo, on fait pas vidéo, c'est gâté. On fait vidéo, on fait pas vidéo, c'est gâté. Dès que tu viens, tu dis, tu t'appelles comme ça, toi tu es nord, toi tu es de l'ouest. Donc on te prend comme ça, mélangé. Boum, toi c'est babo. Voilà, toi c'est babo. Toi c'est babo. Même si tu ne fais pas politique, toi tu es l'ouest, tu es babo. Ne cherche pas à savoir si c'est pas babo, ça veut dire c'est blégoudé. Voilà. Il ne faut pas chercher à leur dire non, mais moi je ne fais pas politique. Ils s'en foutent de ça, ils savent que s'il faut voter là, si tu devais voter là, tu vas voter pour Gbagbo. Donc tu votes pas, oh, tu es Gbagbo. C'est la vérité. Donc je le répète, les gens qui sont au pouvoir là, ce n'est pas des bonnes personnes. Enlevez votre argent parce que si le pays doit aller en désordre, tous ces gens là, ils vont vider les banques. Vous allez voir, vous allez devenir les nouveaux pauvres en Côte d'Ivoire demain. Si vous écoutez, vous n'écoutez pas. Ils ont tellement peur que le pouvoir change. Ils ont tellement peur d'un coup d'État qu'eux-mêmes, ils sont habitués à faire là. Ils ont tellement peur. Quand ils sont dans les panels,
Oh les gars, le pays va bien. Hein, il y a les ponts. Non, depuis la Coupe d'Afrique. Non, c'est des comiques quoi. En fait, ils veulent résumer toute la souffrance des Ivoiriens, toute la souffrance des autres Ivoiriens sur la Coupe d'Afrique. On a fait la CAN. Non, la CAN s'est bien passée. Les Ivoiriens ont fêté ensemble. Les Ivoiriens sont en paix. Tout va bien. Qui t'a dit que les Ivoiriens sont en paix? Tout va bien. Qui t'a dit ça? Tu voulais que les gens restent chez eux là-bas à Yopougon? Parce que même les gens, quand ils ont dit Gbagbo n'est pas venu, voilà ce que disent les gens pro-Gbagbo. Ils disent, si Gbagbo était venu là, ça allait faire des problèmes. Même les RHDP, ils l'ont dit. Eux-mêmes, ils ont dit, c'est bien que Gbagbo n'est pas venu parce que s'il était venu, ça allait faire des problèmes. Pourquoi vous êtes toujours les seuls à avoir les problèmes partout? Pourquoi c'est toujours vous qui voyez les problèmes partout? Vous aimez les problèmes. Hein? Vous avez grandi dans les problèmes. Vous êtes nourris des problèmes. Vous avez bu le sang des gens. On a vu. Et on a vu, les vidéos sont là de ce que vous avez fait. De ce que vous avez fait. Vous sortez là, Coupe d'Afrique, ça va créer la paix. Coupe d'Afrique ne crée jamais paix. Est-ce que ça a rempli ventre de quelqu'un? Est-ce que ça a donné travail à quelqu'un? Est-ce que les gens travaillent? Voilà tellement vous êtes mauvais là. Vous avez fait site internet ou application, où vous avez, oui, site internet, où ils ont dit que, soi-disant, le parti politique du RDR ou RHDP fait un site pour aller trouver des contrats, des partenariats qui vont bénéficier aux gens de leur parti. Mais tu vois ça où? Comment tu peux entendre ça et puis avaler ça, accepter ça? Voilà un parti qui est au pouvoir depuis bientôt 15 ans. Comme ils savent que ça sent le roussi, ça sent mauvais, il y a 2 mois, ils font un site pour blaguer leurs partisans à qui ils n'ont pas donné de travail depuis le temps est passé, à qui ils ont cassé les maisons, certains ont dormi sur des cimetières. Ils font un genre de blaguer les gens pour dire qu'ils ont fait un site. Comme ça, les gens vont aller s'inscrire dessus parce que l'objectif principal, c'est pour utiliser les gens qui vont s'inscrire dessus pour dire que, oui, eux là, tous ces gens-là, ils voteront pour eux. Trouver du travail là-bas. Comment dans un pays où des gens en ont dans la cabessa vont comprendre que vous êtes au pouvoir, vous êtes le parti au pouvoir, et puis vous faites un site où soi-disant, c'est vos partisans qui doivent aller là-bas et puis trouver du boulot. Mais vous êtes au pouvoir là. Vous êtes au pouvoir pour gouverner les Ivoiriens ou vous êtes au pouvoir pour gouverner vos partisans. Quand demain les autres vont faire ça là, vous là, vous allez dire que ce n'est pas bien. Mais vous faites ça. Mais quand vous faites ça là, ça ne vous rappelle pas au moment de boubou dont vous vous plaignez. Quand vous faites ça là, vous ne vous rappelez pas les paroles que vous sortiez de la bouche qui dit qu'on ne vous faisait pas manger dans le pays, mais le pays était divisé en 2. Donc c'était les Soro Guillaume, les Kone, je sais plus quoi là, les Fosier, les Watao, les Ahmed Bakayoko qui tenaient le nord. C'était à eux de vous faire manger. C'était à eux de vous faire manger. Mais eux, ils s'occupaient de braquer les banques, de vider les banques, de s'enrichir, et puis manger tout ce qu'il y avait au nord, pour vous laisser dans la faim. Pourquoi vous venez, vous dites, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo-ci, Gbagbo-ça. Le nord là-bas, là, où vous étiez, il n'y avait pas à manger. Le nord là-bas, il n'y a pas de champs, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de cacao, parce que quand le pays était divisé en 2, là, eux, ils prenaient le cacao, ils l'envoyaient au Burkina. Ils ne vous nourrissaient pas. Donc, vous étiez dans la faim, dans la main des vôtres. Ça veut dire que vous étiez entre nordistes, vous étiez dans la faim, dans la main des vôtres. Et puis, vous accusez Gbagbo. Ça veut dire que vous étiez entre nordistes, vous étiez dans la faim, dans la main des vôtres. Et puis, vous accusez Gbagbo. Vous ne savez pas que le pays était divisé. Vous n'étiez pas au courant de ça. Ah bon? Moi, je sais qu'au nord, là, les seuls qui devaient mourir de faim, c'était les nordistes chrétiens. Non, souvent, je suis là, je suis assis comme ça. Quand je pense à eux,
Et puis je dis, je ne les entends pas. Et puis à chaque fois qu'un nordiste m'appelle, même quand il dit non de nordiste, il est toujours chrétien. Et puis il est toujours côté Gbagbo. Il est toujours côté PDCI, il est toujours côté des autres partis. Quand il parle du parti au pouvoir, lui-même, il n'est pas à l'aise. C'est la vérité. Ça va changer pouvoir là. Pouvoir là. Vous allez faire gris-grio. Vous n'allez pas faire gris-grio. Vous allez monter, toucher le ciel, parler à Dieu, revenir. Sachez que tout le monde est enfant de Dieu. Gris-gris là, vous n'êtes pas les seuls à les faire. Les accords là, vous n'êtes pas les seuls à les faire. Les arrangements, vous n'êtes pas les seuls à... Vous n'allez pas pouvoir là. Tôt ou tard, ça va changer. Mais nous, on vous connaît. On vous connaît. On n'attend même pas que ça change hein, pour savoir ce que vous allez dire quand ça va changer. On vous connaît. Vous allez venir nous dire ici, oui, franchement, ce pouvoir-là, de Draman là, il nous a fatigués. Nous, on était ici. Les gens sont venus et puis ils prennent nos noms. Ils se font passer pour nous. Et puis nous-mêmes, on est là. On est dans la galère. On ne va pas. C'est eux qui mangent. Et puis ils nous utilisent. Nous aussi, c'était chaud. On ne pouvait rien dire. C'est ça que vous allez dire? On le sait déjà que c'est ça que vous allez dire. Vous allez dire quoi d'autre? Vérité, Moussiane. Vérité, Moussiane. Wolina dit, bonne. Côte d'Ivoire seulement. Mais quand même, Côte d'Ivoire fouille. Côte d'Ivoire fouille. Et Côte d'Ivoire, n'a d'Alibo, Wolina bonne. Secteur où il est bon et quand Côte d'Ivoire na nyolena il secteur na où il a des bonnes et il bada. Voilà, on n'est pas perdu hein. Vous avez compris. Donc quand vous faites un peu les directs là, vous parlez un peu les langues qui sont en Côte d'Ivoire qui sont pas ailleurs. Quand tu es sénoufo là, tu sais que ta langue sénoufo là, hein, en temps normal là que tu parles très bien là, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est pas ailleurs. Mais la langue là qui est mélangée partout et puis vous parlez là, parlez. Un Djimini à sa langue, Sénoufo à sa langue, un Koyaka à sa langue. Et puis au nord, là, vous connaissez tous. Vous comprenez? Voilà.